Bravo. Alors, nous allons maintenant passer à la deuxième présentation, qui s'intitule « Le projet d'Atlas des Laurentides, un outil web de premier plan pour les gestionnaires des Laurentides ». Présentation qui sera faite par messieurs Benoît Gravel et Florian Créache-Cadec de la Conférence régionale des élus des Laurentides. J'ai une petite ligne biographique de M. Gravel. Benoît Gravel est directeur du projet géomatique à la Conférence régionale des élus des Laurentides. Il détient une maîtrise en géographie physique appliquée en 2005. Il est directeur général de l'agence du bassin versant de la rivière du Nord, 2004-2009, et du bureau de géomatique des Laurentides, 2008-2009. Directeur du projet géomatique à la Conférence régionale des élus de Laurentides et chargé de projet à la MRC d'Argenteuil pour l'implantation de l'Internet haute vitesse en milieu rural. Donc, Benoît, je t'inviterai à présenter. Merci beaucoup d'être là. Pour commencer, on est ici aujourd'hui pour vous présenter un projet d'application géomatique. On n'a pas la prétention de penser qu'on va vous apprendre quoi que ce soit, c'est tous des outils qui existent, etc. Mais peut-être plus de regarder les difficultés qu'on a rencontrées au cours, quelles sont les stratégies qu'on a prises pour passer à travers ces difficultés-là. Où on en est rendu aujourd'hui, c'est des choses qui se font sur des fois sur des périodes de temps assez allongées. Donc, pour commencer, l'historique peut-être un petit peu, il faut comprendre qu'avant d'implanter un projet de système d'information géographique régional dans une conférence régionale des élus, il y a tout un travail de vente de la géomatique qui doit être fait au départ. Il faut savoir que les CRI sont administrés par des élus en bonne partie. Donc, chacun de ces élus-là a un SIG chez lui, soit une MRC ou une municipalité. Donc, pourquoi avoir un SIG régional? C'est la question qui nous est posée. On a eu la chance dans les Laurentides d'avoir des projets pilotes qui ont démarré même avant les dates qui sont là, mais à la fin des années 90, et qui ont permis de créer des données à valeur ajoutée. On a travaillé beaucoup sur l'eau, capacité sport des lacs en phosphore, sur tout ce qui est paysage, et qui a créé avec 4 MRC un certain dynamisme, une certaine volonté du milieu de se doter d'outils plus régionaux pour travailler puis collaborer et de doter la région d'outils un petit peu plus évolués et surtout d'éviter le tablettage des rapports et de travailler sur quelque chose qui pourrait être dynamique et facilement mis à jour. Ce qui nous a amené dans le cadre de ces projets-là aussi, il faut peut-être une petite parenthèse, la CRI était toujours partenaire financier de ces projets-là, donc à quelque part avait un certain droit de regard sur la donnée, pas propriétaire, mais quand même avait un certain lien avec cette donnée-là. En même temps, la CRI des Laurentides s'est fait donner plusieurs mandats au cours des années, de plus en plus de mandats en fait par le gouvernement, tant sur les véhicules hors route, suite aux poursuites qu'il y a eu sur le Petit Train du Nord, que Commission des ressources naturelles et du territoire. Bref, je pourrais en nommer plusieurs comme ça, qui ont fait en sorte qu'il y avait aussi des besoins à l'interne. Et un des problèmes rencontrés à la CRI, c'est vraiment l'intégration des données de plusieurs sources. Et quand vous demandez à une MRC de faire une carte régionale, quand vous avez 8 MRC, mais la première chose que la MRC dit, c'est que je n'ai pas le temps, d'une part, et deuxièmement, je n'ai pas les données de l'autre MRC. Quand vous demandez à un ministère, le ministère a une certaine teinte dans les données qu'ils ont. Je faisais la comparaison hier en discutant avec des gens, puis je fais l'extrême, là, c'est volontaire, c'est pas tant que ça, mais si vous demandez au Mamro de faire une carte, vous allez avoir les villes grosses comme ça, puis les ravages de chevreuil peut-être gros comme ça. Puis si vous demandez au MRNF, ça va être l'inverse. Les ravages de chevreuil vont être gros comme ça, puis les villes vont être grosses comme ça. Bon, vous voyez juste un petit peu les teintes qui peuvent y avoir. Donc, on voulait avoir aussi une donnée pour l'analyse des projets. On voulait avoir une donnée la plus fiable possible et le moins teintée possible, en fonction de qui fournissait la donnée. Donc, l'objectif principal, c'est vraiment de favoriser l'acquisition de connaissances, d'informations. Et on a ajouté un élément à ça, au SIG régional, c'est vraiment l'aspect de transfert d'informations à partir d'une plateforme web. C'est l'élément qui nous a permis de vendre le projet de géomatique. Je ne vous cacherai pas qu'il y a eu plusieurs essais de SIG régional un petit peu partout au Québec. Il y a eu énormément d'argent qui se sont dépensés sans nécessairement toujours avoir les résultats. On en a eu avant ça aussi dans les Laurentides, et la géomatique devient à certains niveaux, en tout cas si on recule de quelques années, pas toujours évidente là, à faire financer par les élus. Donc on a essayé d'amener une stratégie nouvelle à ce niveau-là. Et
un des problèmes qu'on a essayé d'illustrer, c'est toute l'interrelation qu'on a dans les SIG en région. Vous voyez peut-être pas, c'est pas assez gros, mais vous avez les SIG des ministères. Tout le nombre de ministères ont chacun un SIG. Vous avez les SIG des ministères, dans le fond, vous avez toutes les municipalités. Dans les Laurentides, 80 municipalités, 8 MRC, Commission des ressources naturelles du territoire, tous les organismes de bassin versant, nommez-les, tous les entrepreneurs, les firmes privées, tous ces gens-là ont des données. Maintenant, quand vous essayez de travailler à partager la donnée pour faire des cartes régionales, on fera vite un nœud à quelque part au niveau de qualité de la donnée. On parlait de qualité hier de données. La qualité, c'est pas seulement la précision de la donnée, comme vous le savez, mais aussi toutes les données qu'on a au niveau des attributs. Comment on structure la base de données, comment on arrive à s'en partager. C'est des éléments sur lesquels on a été confrontés au départ et qui nous ont permis de passer à la suivante, en arriver à vendre un peu l'idée d'avoir un SIG régional qui viendrait un petit peu regrouper, faciliter cet échange de données-là. On se voit vraiment comme un facilitateur, quelqu'un qui va être là pour diffuser l'information, la transférer, la partager. C'est vraiment le rôle qu'on veut essayer de mettre en place. On a fait, et on a été un petit peu confronté à des essais, on a vraiment eu un enjeu sur l'interopérabilité de la donnée, tout ce qui est normalisation. On a essayé de travailler sur la normalisation, je ne vous le cacherai pas, on a un projet sur les sentiers de vélo, les pistes de vélo dans le sud des Laurentides. On a une vingtaine de municipalités impliquées, 2-3 MRC, on leur envoie un catalogue de métadonnées, une structure dans laquelle on voudrait que les données soient livrées. On a des MRC qui sont capables de le faire, d'autres qui n'ont pas de ressources à l'interne en géomatique. C'est les villes. Les villes sont sur le dessin. Donc, AutoCAD, entre autres, mais pas AutoCAD Map, donc pas de données en arrière ou très peu de données. On reçoit les données, toutes les couches mélangées. Donc, il y a pas mal de jus de bras à mettre, même s'il y a FME qui existe, etc., puis qu'à un moment donné, on voudrait intégrer. Dans les projets pilotes de la sorte, on a essayé de travailler et il y a beaucoup de jus de bras. On s'est rendu compte qu'il fallait en faire pas mal. Même chose, on a travaillé avec, on va aller plus loin, on travaille présentement avec le transport en commun pour essayer de faire une carte régionale. Il y a des organismes de transport en commun qui n'ont simplement pas de carto, ils savent, c'est les chauffeurs de bus, il faut t'appeler les chauffeurs d'autobus, puis tu leur demandes c'est quoi le trajet qui passe, quelle rue, puis où sont leurs arrêts. C'est un PDF qu'ils ont sur un petit dépliant, puis c'est tout ce qui sert pour faire la cartographie. Donc, à ce niveau-là, il y a beaucoup de travail à faire, et c'est là où l'intérêt peut-être est d'avoir le SIG régional, où on essaie de prendre du temps pour créer cette donnée-là et trouver une façon de la partager. Oui. Donc, et la partie diffusion, comme vous avez vu, qui était dans le petit coin. Le rôle du SIG régional, ben, c'est un préliminaire au processus de diffusion. On ne peut pas se le cacher, comme je vous dis, il faut travailler la donnée, donc on la travaille. On travaille beaucoup à essayer d'uniformiser cette donnée-là. On veut être en support aux dossiers internes de la CRI, autant qu'en support aux acteurs, aux organismes de la région. Notre ressource, on essaie de la partager et de travailler en collaboration avec ces gens-là. On n'est pas là, puis ça c'est important, on n'est pas là pour se substituer aux municipalités, aux MRC. Chacun a son créneau, nous on est là pour essayer de travailler, de faciliter les échanges, comme je disais tantôt. Et ça, c'est un des éléments auxquels aussi il faut s'attarder, puis présenter, prendre le temps de présenter aux gens. On se voit vraiment comme un collaborateur dans la prise de décision éclairée. Vous avez la prochaine diapo qui présente l'aide à la décision, un exemple d'analyse multicritère qu'on est en train de produire avec la table sur les paysages qui est dans les Laurentides et qui est à la CRI avec nos collègues. On a eu à intégrer une quantité phénoménale de données pour faire la caractérisation des paysages. Ça va de la base de données topographiques du Québec à des données d'orthophoto qui nous sont prêtées par la CMM en WMS qu'on intègre au fond de carte, vélo, tout le tourisme, les pistes de ski, des photos, etc. Et on est en train de faire le mâchage de ces données-là. Et une fois que tout ça va être fait, on va être capable de faire une grille d'analyse multicritère qui va nous permettre de produire une caractérisation, une qualification des paysages. Et cet élément-là, ensuite, le fait de le mettre sur un SIG, le fait de le mettre puis de le diffuser sur le web aussi, il va avoir toute une partie gestion de la donnée, gestion de la mise à jour, parce que comme je vous disais tantôt, un de nos objectifs, puis une des façons qu'on a vendu le projet aussi, c'est vraiment de travailler sur le non-tablettage. Ça n'existe pas comme terme, mais si on peut prendre l'expression, où souvent les municipalités par le passé ont payé, les municipalités MRC payaient des études, l'aménagiste, l'urbaniste, le lit en diagonale ou le lit à fond même des fois, le met sur une tablette puis dort là pendant 3-4 ans, change d'emploi, le suivant n'est pas nécessairement au courant que l'étude existe et on continue on and on. Donc c'est un petit peu ce qu'on veut essayer d'éviter, d'avoir des données toujours à jour aussi.
Donc, ce qui m'amène au rôle vraiment de l'Atlas, qui va permettre de diffuser cette information et de s'assurer qu'il y a une mise à jour permanente et constante. Quand je parlais de données tantôt, un des éléments qui m'a frappé, puis qui se parle beaucoup cette semaine, depuis hier en fait, c'est toute la valeur des données 2.0, toute la quantité de données qu'on peut aller chercher à gauche, à droite. Par contre, quand on est un organisme public, une des réalités à laquelle on fait face, au niveau de la qualité de la donnée, c'est aussi sa source de la donnée et comment on peut travailler avec celle-ci. Je vous donne un exemple. Par le passé, dans le Laurentide, il y a eu une carte sur tous les sentiers de vélo, sentiers de plein air. Par contre, il y a beaucoup de sentiers qui étaient identifiés qui étaient sur territoire privé où aucun droit de passage était signé. Donc, pour nous, comme entité publique, on a un travail très, très important à faire à ce niveau-là pour s'assurer que la donnée qui va être poussée sur le web, qui va être disponible à l'ensemble de la population, va avoir une qualité puis va être adéquate. Même titre, si on prend des vélos, il y a beaucoup de travaux qui se font à l'heure actuelle pour déterminer des circuits sur route là, pour les vélos. Si on n'a pas de stationnement à offrir, puis qu'on envoie les gens tous stationner, puis que le point de départ, c'est l'église du village, puis qu'on n'a pas fait d'entente avec l'église du village, puis que le dimanche matin, les paroissiens arrivent à l'église, puis il n'y a plus un stationnement disponible, puis c'est juste les autos avec les supports à vélo qui sont dessus, on n'aura pas rien gagné non plus. Donc, il faut travailler aussi, puis il faut avoir en tête, de notre côté, cet esprit-là. Dès le début de nos travaux, on a identifié, dans le fond, trois types de clients. On a vraiment les géomaticiens dans les MRC, dans les municipalités. On a ce qu'on appelle les power users chez nous aussi, les aménagistes, les gens qui vont être capables d'utiliser un atlas web, puis qui vont être capables de changer les couleurs, de changer la priorité des couches, d'en afficher, d'en effacer. Et on a aussi tous les monsieur, madame, tout le monde, nos élus, nos dirigeants qui, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir accès rapidement à l'information, le voir, pas travailler avec, juste avoir la résultante. Donc, avec ça, on a travaillé à identifier 3-4 solutions de mise en œuvre pour répondre à ces besoins-là. Plusieurs sources de données sont aussi nécessaires pour faire ça. Et ici, ce qui nous manque un petit peu, 2 éléments. Catalogue de données, là, on est en train de travailler sur un catalogue de métadonnées, pardon. Et il nous manque un mâcheur de données type FME ou comme on avait ce matin qui était, le nom m'échappe là, mais il y avait une présentation ce matin pour un autre outil. Donc, il nous manque vraiment cette portion-là où on va être capable d'aller chercher les données un peu tout le monde, puis les traiter, les travailler, puis les mettre ensemble. On est encore avec des projets pilotes, donc on y va encore un petit peu avec nos mains dans le tordeur. La résultante de tout ça, je pense que c'est un petit peu ça qui est intéressant, c'est de voir qu'on a développé, avec les échos qu'on a, on a développé un produit, la classe web des Laurentides, qui nous permet d'avoir, et dans laquelle on a un gestionnaire de droits d'accès, parce que ça, c'est aussi l'autre élément. On a plusieurs types de droits d'accès. On va avoir les droits d'accès publics, on va avoir des données publiques, mais on a aussi des données qui vont être nécessairement au niveau public très confidentielles, les rôles d'évaluation pour ne pas les nommer. Il y a certains éléments qu'on ne peut pas diffuser dedans. Donc, on doit gérer les droits d'accès. Vous avez accès, sûrement, ceux qui sont dans le milieu municipal, à SIGAT, à la BDTQ. On a des droits, mais on n'a pas le droit nécessairement de les diffuser at large. Donc, c'est des éléments sur lesquels il fallait penser dans la création de notre système. Donc, c'est pour ça qu'on a été chercher une application qui vient se mettre un petit peu au-dessus, qui est GoMap, et qui vient nous permettre de tout gérer ces droits d'accès-là, autant sur quel champ de la table on a accès, que quelle donnée qui est visible par quel utilisateur en fonction d'une gestion par mot de passe. Par contre, aussi intéressant que ça nous semblait, puis que ça permettait de répondre à peu près à tous les besoins, on s'est rendu compte que monsieur, madame, tout le monde, les gens qui voulaient l'utiliser, les gestionnaires, les élus, trouvaient que c'était pas assez rapide d'une part, parce qu'on est encore, puis on a beau leur dire qu'on est encore sur un serveur expérimental, un serveur test qui est tout petit puis qui ne coûte pas trop cher pour l'instant. C'était pas assez rapide, c'était pas assez convivial. Ils voulaient avoir un fond de carte Google, ils voulaient avoir un fond de carte Bing, ils voulaient se reconnaître, se repérer rapidement. Donc, on a créé une carte automatique dynamique qu'on a appelée, qui est faite avec OpenLayer, qui nous permet d'avoir Bing ou Google en fond de carte et diffuser de la donnée publique, essentiellement seulement publique, là, entre autres les vélos, transport en commun qui s'en vient, et qui va être disponible autant sur notre site Internet à nous, qui va pouvoir être transposé dans un site Internet externe dans lequel ils vont venir chercher des WMS sur notre serveur. On peut passer celle-là, c'est le type d'exemple, je pense, qu'on a pour le support. Vous avez à l'instant une présentation, un screenshot de l'Atlas Web des Laurentides, où vous voyez qu'il va y avoir plusieurs outils qui sont disponibles. On a une légende complexe, on peut afficher plusieurs données, il va y avoir de la transparence, bon, tout ce que vous savez déjà qui est là. Et le petit nouveau
Ouais, c'est vrai, excuse. Merci Florian, on peut revenir peut-être en arrière. Après, OK. Exemple de l'Atlas simplifié, on vient de terminer, on est en train de parachever cet élément-là. C'est vraiment, comme vous voyez ici, intégré directement dans le site Internet de la CRE. On va avoir une application OpenLayer qui va venir projeter. Et bon, si on fait le petit plus ici, on aurait quelques choix, le choix de fond de carte. Est-ce que c'est le type de sentier qu'on veut avoir? Est-ce que c'est quel type de pavage il y a, etc. Donc, on n'a rien inventé, mais c'est plutôt de voir comment on travaille pour répondre aux besoins de nos usagers. Même chose, cet élément-là, on est en train de travailler au test, là, mais va s'intégrer dans les sites web externes de nos partenaires. À la limite, il pourrait même être fourni à des clubs de vélo qui voudraient ajouter des données en GPX dessus, etc. Là. On est très ouvert à partager cette donnée-là parce que plus elle est utilisée, et vu qu'on va avoir travaillé sur la qualité de la donnée de base, puis qu'on va être certain de cette donnée-là, bien, plus il y a de gens qui l'utilisent, plus on va être sûr que la donnée qui va se propager sur Internet va avoir une certaine assise, une certaine validité. On peut passer à la prochaine. Exemple, bon, tout le monde connaît WMS, on a Quantum chez nous aussi. Exemple d'application, on intègre les sentiers de vélo, donc on va pouvoir les intégrer à peu près à tous nos besoins à l'interne ou à l'externe chez nos partenaires. Bien entendu, dans l'Atlas Web, il va y avoir des liens vers des sites web externes. Vous avez un exemple ici avec le transport en commun. Et une fois qu'on a fait ça, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait programmer une application qui nous permet d'avoir des fiches descriptives qui sont extraites. Là. Dans le cas que vous avez ici, c'est vraiment la caractérisation du cadre bâti de la MRC des Pays d'en haut. Quand je vous disais qu'on était des partenaires, la MRC des Pays d'en haut, un géomaticien qui ne fournit pas à la demande et qui n'a pas nécessairement l'expertise pour développer ce type d'outil-là. Ils n'ont pas de serveur à l'externe. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on a fait un petit partenariat où on a partagé les frais de développement de la fiche et vraiment, c'est nous qui supportons les fiches, l'intégration et qui les diffusons à l'interne pour des gens, entre autres, qui ont accès, les urbanistes dans les municipalités vont avoir accès à des consultants qui font du travail sur tout ce qui est patrimoine dans la MRC des Pays d'en haut. Vous avez plusieurs onglets, donc ici c'est un rollover, donc une des problématiques qu'on avait, c'est qu'il y avait plusieurs photos, mais jamais le même nombre de photos dans chacun des cadres bâtis, donc il a fallu programmer un petit quelque chose pour ça. Bien entendu, le fait d'avoir programmé ça nous permet d'aller chercher à peu près n'importe quoi maintenant. Donc, lien Google Street View, c'est intéressant, entre autres, pour le transport en commun. Où est l'arrêt du bus, là, est à quel coin? J'ai bien beau voir le point, mais si je veux me repérer dans l'espace, ça peut être intéressant. C'est un petit lien qu'on a trouvé qui pouvait être intéressant à ce niveau-là. Comme on peut mettre tout ce qui est web, donc lien dynamique, etc. Une des applications qu'on est en train de réfléchir, c'est tout ce qui est sentiers hivernaux, entre autres raquettes ou ski de fond. Souvent, à Montréal, il pleut, il fait 2 degrés, mais si vous êtes dans les Laurentides, à Tremblant ou à Sainte-Adèle, ben, il fait -2, -3, puis le ski de fond est super beau. Donc, il y a possibilité de webcam en temps réel qui pourrait diffuser puis démontrer que la piste est belle puis l'état de la piste en même temps. C'est des choses qu'on est en train de regarder qui, dans le futur, pourraient être développées chez nous. Utilisation aussi pour valider des données, donc bien entendu, avant de pousser les données sur Internet, on va essayer de les faire valider par les usagers, donc on utilise une plateforme web pour faire la validation. Et enfin, on a fait programmer un outil qui nous permet de faire visualiser les droits d'auteur et qui nous permet de respecter toutes nos licences auprès des gens à qui on a acheté de la donnée, entre autres. Merci. Merci Benoît. On a encore le temps pour quelques questions. Il semblerait que c'est clair. Moi, j'aurais une question toutefois, oui. Benoît. Tu parlais que c'était un travail de convaincre les élus d'aller de l'avant avec le projet. Dans ce travail qui a été fait là pour les convaincre, est-ce que vous les avez sensibilisés en même temps au besoin de prévoir un processus de mise à jour pour les données? Parce que récupérer la donnée, c'est une chose, mais prévoir et mettre en place un processus parallèle dès le début pour permettre la mise à jour de données éventuelles, c'est souvent ardu. Et chez vous, qu'est-ce que vous avez fait à cet effet-là? C'est une très bonne question. En fait, on y va bouchée par bouchée. Donc, la première bouchée, nous, ce qu'on voulait, c'est dans un certain délai. Bon, les délais s'allongent toujours parce qu'on a d'autres tâches, mais c'était vraiment de répondre à un besoin et d'arriver avec une plateforme, leur montrer que c'était fonctionnel.
Maintenant, après ça, le prochain défi qu'on a, c'est de mettre les investissements qu'on fait, les rendre récurrents toutes les années pour continuer le processus. Je pense qu'à l'heure actuelle où on est, je dirais qu'on est en bonne voie d'être en mesure de faire une bonne partie de ça. Là. Fait que c'est vraiment bouchée par bouchée. On voulait avoir de quoi à vendre avant de commencer à mettre ça trop gros puis de leur faire peur dès le départ. OK, c'est bon. Merci. Question?